Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je pense qu'on est à notre place dans ce lieu et qu'on n'est pas assis pour rien. On n'est pas assis pour assister à quelque chose. On est assis pour être dans la présence de Dieu, que les chaînes se brisent et que quelque chose se passe réellement. Et quoi de mieux que de louer le Seigneur? La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Est-ce que vous êtes son peuple? Alléluia. Donc Dieu est ici. Et on est ensemble pour le louer et pour lui dire à quel point qu'il est digne. Je veux vraiment que tu rentres à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur. 1 minute dans la présence de Dieu vaut mieux que je ne sais pas combien de jours à l'extérieur. En 1 minute, tout peut changer. Alléluia. Juste dispose ton cœur, parce que personne ne pourra le faire à ta place. Dispose ton cœur à qu'il s'ouvre pour que Dieu puisse aller planter la semence. Alléluia. On va lui dire ensemble et se remémorer à quel point que son nom est digne, à quel point que son nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Digne est son nom, Jésus, digne d'être loué. Alléluia. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, on chante ensemble. Digne est ton nom, alléluia. Jésus, on chante ensemble. Digne d'être loué, digne est ton nom, on chante ensemble. Digne est ton nom, Jésus. Il est là, alléluia. Digne d'être loué, digne est ton. Je veux t'entendre. Digne est ton nom. Que ton cœur chante. Alléluia. Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom. Toi seul sais pourquoi tu dis que son nom est digne. Moi, je ne le sais pas. Tu le sais. Tu sais ce qu'il a fait dans ta vie. Tu sais où il est venu te prendre. Tu sais ce qu'il veut faire de toi. Alléluia. Alors que ton cœur chante, que ton cœur s'ouvre et que ta louange monte jusqu'à lui, que le parfum de ton cœur monte jusqu'à lui. On peut le redire ensemble. On peut se lever. On peut se lever, le louer, le glorifier pour ce qu'il a fait dans ta vie et ce qu'il fera, parce que c'est juste le début. Alléluia. On peut lui dire ensemble que toi seul est digne, Seigneur. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. De recevoir louange et gloire pour l'éternité.
digne, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. On peut reprendre ensemble. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Seigneur. Digne est ton nom, Seigneur Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou fléchisse. Alléluia. Alléluia. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Est-ce que tu ressens sa présence? Digne est ton nom. Alléluia. Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. On chante ensemble. Digne est ton nom à tout jamais. Alléluia. Digne d'être loué, digne est ton nom. En chantant ensemble. Ton nom. Alléluia. Jésus, digne d'être loué, digne est sans le piano pour vous entendre. Digne est ton nom. Que votre cœur chante. Jésus, digne d'être loué. Alléluia. Que votre vie chante. Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Sans le piano. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom. Le plus beau des noms, le plus merveilleux des noms, le nom le plus puissant, le nom qui apporte réconfort, le nom qui apporte consolation, le nom qui guérit les cœurs, le nom devant qui tous les autres noms s'effacent, devant qui tous les autres noms partent. Alléluia. Et c'est lui qui est dans ton cœur, c'est lui qui habite ton corps. Alléluia. On le redit une dernière fois. Une dernière fois. Digne est ton nom, Jésus. Alléluia. Digne d'être loué. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué.
peut passer un petit temps avec le piano. Un petit temps de calme. Parce que Dieu se plaît dans la paix. Parce qu'il est comme un doux murmure. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ne passe pas à côté de ces moments. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Amen. Toutes les bénédictions sont accessibles maintenant. Et c'est toi qui fais ce que tu veux de ce moment. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci, merci, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour ton amour qui est là, Seigneur Jésus. Merci Jésus, parce que tu es là, Seigneur. Tu prends soin de nous. mon Déverse ton Père. amour, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Merci Tu connais nos besoins, Seigneur. Tout-Puissant. Tu sais, Seigneur, de quelle manière nous sommes rentrés dans ce lieu. Tu sais ce que nos cœurs, nos pensées désirent ardemment, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons être dans ta présence, Seigneur Jésus. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé dans ce lieu. Alléluia. Merci pour ta puissance. Merci, Saint-Esprit. Alléluia, Merci, merci. Merci, mon Père. Merci pour ma vie. Merci de là où tu m'as pris. Merci. Merci, merci. Alléluia. 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 Je ne sais pas si tu sais de quoi ta vie sera faite, mais lui le sait. Et si ta vie pour l'instant ne te satisfait pas, dis-lui merci pour ce qui arrive. Dis-lui merci pour ce qui arrive. Alléluia. Les personnes qui sont désignées pour la Sainte Seine peuvent passer. J'aimerais qu'on reste dans cette bonne atmosphère. On sent vraiment qu'il y a vraiment comme une restauration qui est là, au milieu de nous, et c'est vraiment bon. Et quand on m'a demandé de dire quelque chose ce matin, vraiment, la manière dont je vois la Sainte Seine, il est question du corps, donc, du sang et du corps du Seigneur. Mais ce qui enveloppe le tout, je crois vraiment, c'est vraiment le corps. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on réalise que cette communion nous place vraiment ensemble. Il est vraiment question du corps de Jésus, et cette communion nous place vraiment ensemble. On est ensemble, on est un corps. Je prends ce pain, je prends ce vin, parce que je suis avec mes frères, avec mes sœurs. Et j'aimerais pas dire que ce matin, réalisons qu'on est un corps, ce matin. Non, j'aimerais que simplement on réalise qu'on est ensemble, qu'on est un corps. Et rien ne pourra enlever ça. C'est même pas ma conscience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Rien ne pourra enlever cette partie de moi qui fait partie du corps de Jésus. Donc ce matin, on est ensemble, on va se lever ensemble et on va prendre le pain et le vin.
Et je suis vraiment réjoui d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on peut lever nos mains. Parce que quand tu lèves tes mains, alors ça te permet d'aller toucher les siennes. Ces mains percées pour toi, ce sang coulé à la croix pour toi. Lève tes mains. Lève tes mains en signe d'obéissance, en signe de soumission. Alléluia. On dit ensemble, je lève mes mains. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, même si j'ai des problèmes, mais quand je lève mes mains, je commence à sentir, sans cette puissance, une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir. Sens-le ce feu maintenant. Le feu agir. Mais quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Avant de reprendre ensemble, j'aimerais prier pour vous. Je ne sais pas si tu crois que tu manques de force. Je ne sais pas les fardeaux qui pèsent sur toi. Je ne sais pas. Mais je sais que l'intercession a une grande puissance. Alors laisse-moi intercéder pour toi. Je déclare et je proclame dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit maintenant parcourt les cœurs et que chaque cœur qui est meurtri, qui est blessé, dans le nom de Jésus-Christ, sa consolation, cette huile de consolation tombe sur le cœur maintenant. Jésus s'est donné à la croix, il a souffert pour toi. Alors vis libre et heureux et heureuse dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On n'est pas ici pour faire beau, on est ici pour la présence de Dieu. Alors levons nos mains. Levons nos mains. Alléluia.
Je lève mes mains. Est-ce que tu les lèves aussi? Même si je n'ai plus de force. Merci Saint-Esprit. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes. Mais quand je lève mes mains, je commence à sentir, sans-le, une onction qui descend sur moi. Et quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Mais quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Est-ce que tu le crois? Dis-le. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Alléluia. Quand je lève mes mains. Pour ce dernier chant, j'aimerais, si tu ne l'as pas déjà fait, que tu puisses encore plus rentrer dans sa présence. Parce que dans la présence de Dieu, rien ne tient. Dans la présence de Dieu, il est obligé de se passer quelque chose. La présence de Dieu est là. Je t'en supplie, saisis-la. Saisis-la. Alléluia. 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 Dieu nous a donné une bouche pour qu'on puisse le louer, pour qu'on puisse lui parler. Même les anges acclament que Dieu est saint. Et on va le faire ensemble. Alléluia. 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 Koranda shekeyende sukorata tatatarandaye. On le dit ensemble et les anges acclament. Et les anges acclament. L'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et ton peuple crie, et ton peuple
Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. On peut le dire tout doucement, répétez. Et ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois, le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. On le répète ensemble. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Il n'y a pas un roi au-dessus de lui. Tu es pas une puissance au-dessus de lui. Pas une autorité au-dessus de lui. Pas une domination au-dessus de lui. Et celui de qui on dit qu'il est saint, il est en toi. Alléluia. Le cri une dernière fois. Tu es saint, toi le roi des rois, le roi des rois. Et tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. À jamais tu es saint, Seigneur. À jamais tu es saint, Jésus. À jamais tu es saint, de toute éternité. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. Non, non. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. Oh, non. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut rester encore quelques temps, s'il vous plaît, dans cet esprit de prière. J'aimerais prier avec vous. Père, je te dis merci. Merci parce que tu es le Dieu de nos vies. Tu es celui qui a tout fait, qui a tout accompli. Tu es celui qui parle, mais tu es aussi celui qui écoute. Seigneur, tu es la voix dont nous avons besoin. Tu es l'oreille dont nous avons besoin. Tu es celui qui voit nos qualités et nos défauts, Seigneur. Tu es celui qui veut nous transformer pour notre bien. Tu es celui qui veut nous édifier. Tu es celui qui nous a aimés le premier. Père, je veux t'élever ce matin. Je veux dire encore publiquement et devant tout le monde que tu es Dieu, que tu es grand, que tu es puissant, que tu as tout fait et que tu continueras à tout faire pour moi, Jésus. Je te dis merci pour ton Saint-Esprit que tu as déversé en nous. Merci, Jésus. Règne dans ce lieu. Seigneur, apprends-nous et montre-nous, Seigneur. D'ôter, Seigneur, tout ce qui pourrait empêcher ton règne ici. À chaque fois qu'on voudrait exister, qu'on voudrait t'empêcher de régner, montre-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas empêcher ton règne sur nos vies.
Nous ne voulons pas empêcher ton règne sur ton Église. Nous ne voulons pas empêcher ton règne, Seigneur, là où tu le veux. Règne dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Avant d'entrer dans le message, je voudrais vous partager quelque chose. Tout à l'heure, je priais, et avant de prier, pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu quelque chose, je sentais comme un blocage. J'étais en train de prier, je voulais vraiment être connecté à Dieu avant de prêcher, et je sentais comme un mur devant moi. Un mur qui se bloquait, comme si une opposition, vous connaissez tous ce ressenti sur l'opposition. Et j'ai commencé à me dresser, j'ai commencé à chasser, j'ai commencé à briser, j'ai commencé à casser. J'ai dit, peu importe ce mur, ce que c'est, dans le nom de Jésus, il va tomber. Et je commence. Et je sentais ce blocage, c'était comme ça devant moi. Et je sentais comme si que ça faisait une fissure, mais j'arrivais pas à briser ce mur. J'arrivais pas à le casser, ce blocage qui était là. Et Dieu m'a montré quelque chose. Vous avez déjà vu un barrage exploser par l'eau ? Vous avez déjà vu, des fois, il y a une toute petite fissure, l'eau elle passe et elle explose. Et Dieu me montrait que plus je laisse de la place dans sa présence, quand il y a des choses qui veulent se dresser contre moi, c'est comme une vague qui explose tout ce qui veut être devant moi. Je voudrais te dire que ne crois pas que tes prières sont inutiles. Ne crois pas que quand tu te dresses face à un mur et que simplement tu fais une petite fissure, quand Dieu inonde, il n'y a rien qui résiste. Quand la présence de Dieu est inondée dans un endroit, tout casse, tout explose. Il n'y a rien qui peut résister devant la présence de Dieu. Quand tu lis ton autorité à sa présence, rien ne peut tenir. On a tous des murs, on a tous des géants. C'est pas le même ? C'est le jaune. Et l'autre, il était bien. C'est bon ? On a tous des géants, on a tous des choses. Je voudrais juste te dire que ton autorité n'est pas inutile, mais peut-être ce qui te manque, c'est de laisser plus de place à la présence en même temps. Et c'est là que les choses vont casser, c'est là que les choses vont se briser. Et dans le nom de Jésus, je crois qu'il va y avoir des changements dans ta vie. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est un titre un peu particulier. Ça va s'afficher dans vos écrans. Reconnaître Jésus ne suffit pas. On a tous un moment dans nos vies reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu de manière publique. Je pense que la plupart des gens qui sont ici, que ce soit à travers leur baptême, à travers un témoignage, en expliquant, vous avez tous un moment reconnu qui était Jésus. Vous avez tous dit que Jésus est votre Sauveur, votre Seigneur, qu'il est celui qui vous a fait passer des ténèbres à la lumière, qu'il est celui qui a transformé, changé le mal en bien. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'on ne doit pas aller plus loin ? Quelles sont les choses qui font qu'à partir de là, on doit aller plus loin et vivre plus de choses ? Moi, il y a un moment où c'est que j'ai reconnu publiquement que Jésus avait tout accompli pour moi. Il y a un moment où j'ai dit à ma famille, à mes amis, Jésus est mon Sauveur, Jésus est mon Seigneur. J'ai senti comme une libération, un poids partir. J'avais reconnu publiquement qui était Dieu, mais il me manquait encore quelque chose. Et je voudrais te dire quelque chose qui est peut-être un peu bizarre. Tu peux être chrétien depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans ou une semaine. Le fait de reconnaître Jésus publiquement fait de toi un chrétien, mais il faut aller plus loin. S'il y a des manques dans ta vie, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, je crois que ce message est pour toi. Si tu te dis pourtant, Seigneur, je l'affiche, tu ne peux pas avoir honte de moi parce que je n'ai pas honte de toi, je le dis à tout le monde que tu es vivant, mais il me manque quelque chose. On va voir ensemble quel est le chemin qui va nous permettre d'aller plus loin avec Jésus. De dire oui, je le reconnais, mais on va décider d'aller plus loin. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'être très long dans le message, il y a un tout petit peu de lecture, et on va commencer ensemble, donc à Matthieu 16, pour vous expliquer le contexte. À cette époque-là, les disciples ont déjà fait un bout de parcours avec Jésus, ils sont avec lui, ils chassent les démons, ils guérissent les malades, ils prêchent la parole, et Jésus leur pose une question. Quand j'ai médité ce message, que je savais que j'allais avoir cette date pour prêcher, je vais être honnête avec vous. Pour moi, il y a plusieurs types de messages. Quand on plonge ce regard dans les Écritures, la Bible est remplie de messages. Tout peut être prêché, et tout est bon. Et quand on prêche sur les réseaux, qu'on prêche juste en ligne, je vous dis honnêtement, j'ai moins de pression parce que je sais que dans tous les cas, un message sera délivré. Mais pour vous, je cherche ce que Dieu veut dire à cette église.
je vous le dis honnêtement, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire et vous dire, nous le dire ensemble? Parce que ce n'est pas parce qu'on le prêche qu'on n'est plus concerné par le message. Je crois qu'on est toujours les premiers concernés. Et quand j'ai cherché, que j'ai senti une parole dans mon cœur et un texte pour me guider, quand je regarde Matthieu 16 et que je vois les disciples qui cheminent avec Jésus, je vois vraiment le cœur de notre Église, le cœur du mouvement dans lequel on est. Les disciples parcourent, chassent les démons, guérissent les malades, prêchent la parole, sont une bonne équipe, avec beaucoup de profils différents, mais une bonne équipe que Dieu a choisie. Mais il y a tous des enseignements de Jésus qu'on ne peut pas mettre de côté. Ce n'est pas parce qu'on vit des choses qui sont miraculeuses qu'on n'a plus rien à apprendre de Jésus. Le parcours, il est tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on vit des choses dans l'onction qu'on n'a plus rien à apprendre. Et je vais être honnête avec vous, quand on regarde le parcours dans l'évangile des disciples, l'onction leur a fait toujours croire qu'ils avaient tout compris. Et moi, je le dis pour moi en premier, je n'ai pas tout compris parce que j'ai prié pour quelqu'un et il a été guéri. Je n'ai pas tout compris parce que j'ai prié pour quelqu'un et un démon est sorti de sa vie, parce qu'une chaîne a été brisée. Et ensemble, on va voir le parcours pendant une petite période des disciples, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont vécu, afin que la Bible, la parole de Dieu nous enseigne ce matin comment aller plus loin ensemble. La lecture, elle commence au verset 13, c'est Matthieu 16 et verset 13. Donc, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Vous savez pourquoi ce texte, il me fait penser à nous? Ils étaient un peu comme nous, les disciples. Ils savent répondre à une question par une question. Ils savent dire, toi tu dis quoi? Ben là, tu dis ça, l'autre il dit ça, l'autre il dit ça. On sait répondre à une question sans dire ce qu'on pense. Ils avaient la même chose que nous, la facilité à expliquer plein de choses, mais pas à dire vraiment ce qu'ils pensent. Pas à dire vraiment ce qu'ils croient. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on discute des fois. Ah, qu'est-ce que tu penses de ce texte? Alors celui-là il dit ça, celui-là il dit ça, celui-là il dit ça. Et toi? Bon, ben je vais te le dire aussi. C'est toujours un peu plus... Au verset 15... Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Et mon point numéro 1, c'est justement la reconnaissance. Au moment même où Pierre reconnaît qui est Jésus, et lui dit « Tu es le Fils du Dieu vivant », il a une réponse que nous avons tous cherchée. Qui s'est déjà posé la question quel était son appel? Qui s'est déjà posé la question, Seigneur, que veux-tu faire avec moi? Et je vais vous dire, la question, souvent on l'a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux? De quelle manière tu veux m'utiliser? Et lui, Pierre, à la minute même, il a la réponse. Dès l'instant qu'il reconnaît Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose que moi j'ai vécu. Un jour, quand je m'approchais de l'église et que je commençais à comprendre que le Seigneur était vivant, que je l'avais vraiment reconnu comme étant mon Seigneur, j'étais assis sur les bords des marches de la maison de mes parents. Et quand j'étais assis, il y avait une petite jardinière ici avec un palmier et plein de galets blancs, comme il y a un peu à Perpignan, dans le sud, c'est un peu dans ces styles-là. Et j'étais là et je parlais au Seigneur et je regardais, et le Seigneur me montrait tous ces galets, il me disait, tu vois ça? J'avais 17 ans, il me dit ça peut être ton sport. L'autre galet, ça peut être le cinéma, tes copains. Et il en manquait en fait dans cette jardinière. Il dit, tu pourras le combler de tout ce que tu veux. Ton cœur sera toujours vide tant qu'il ne sera pas pleinement à moi. Et au moment où je réalise et je dis, oui Seigneur, je peux faire tout ce que je veux de ma jeunesse. Je peux aller dans tous les restaurants, avec mes copains, partout. Si mon cœur ne t'appartient pas, il ne sera jamais plein. Et je dis, Seigneur, je décide de te suivre vraiment. Et à ce moment-là, Dieu m'a montré quelque chose sur mon appel. À ce moment-là, j'ai 17 ans. Il n'y a pas une personne qui est ici que je connais. Je connaissais personne, j'étais à Perpignan.
Et Dieu me dit, tu me serviras et il y aura 2 personnes qui vont s'occuper de toi. Ce sera Chris et Blanco. Et à ce moment-là, Chris, c'est le mari de ma cousine que je vois jamais. On les voit pas trop, c'est les chrétiens, on les voit de loin. Blanco, c'est un homme qui fait les marchés et de temps en temps, on est déballé à côté, voilà, c'est un pasteur. Mais moi, je les connais pas. Mais Dieu m'avait déjà montré ce qui allait se passer, avec plusieurs détails. Mais il y a un moment où c'est que comment on fait pour arriver au moment où Dieu nous dit et on le vit. Et je ne crois pas que je vis encore tout ce que Dieu m'a dit. Je donne un exemple, je vais loin. Je vous amène jusqu'à la fin de ma vie que je ne sais pas ce qui se passera. Comment on fait pour vivre ça? Et j'aimerais vous lire un autre texte avec vous. C'est Matthieu 17, c'est-à-dire juste après la reconnaissance, juste après que Pierre a reconnu Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Matthieu 17 au verset 1, il est écrit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. C'est là que le point numéro 2 arrive. C'est un lieu, un temps et Dieu. Dès l'instant que Jésus a vu que Pierre l'avait reconnu comme son sauveur et comme son Seigneur, il l'a amené dans un lieu, pour passer un temps avec Dieu. Je voudrais te dire directement que même si Dieu t'a montré ce qu'il voulait faire avec toi, ou il ne te l'a pas montré, Jésus va directement t'amener dans un lieu secret avec lui. C'est la clé. C'est la clé qui va déverrouiller tout ce que Dieu veut faire avec nous. Et c'est ma question ce matin. C'est quand la dernière fois que tu es allé à la montagne quand Jésus t'appelle? Il y a des moments où on s'assit, on passe un temps, mais il y a un moment où c'est que Jésus t'appelle particulièrement. Vous savez, je vais vous témoigner de quelque chose. Ce message, il fait un parallèle sur les Écritures, sur ce que je ressens dans l'Église et sur ma vie. Moi, il y a un moment où j'ai vu que ma femme a ressenti que Dieu l'appelait à aller à la montagne, à avoir un lieu pour passer un temps avec Dieu. Je l'ai vu se lever le matin, je l'ai vu chercher Dieu, je l'ai vu entendre ce que Dieu a à lui dire, et je l'ai vu changer. Et je l'ai vu entrer dans son appel. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tous vivre. Ça fait quelques jours, ça fait pas longtemps, ça doit faire 3 jours. Juste derrière, là, j'ai un Algeco et j'ai un bureau. Je dis Seigneur, j'ai jamais pris le temps de créer un lieu pour être avec toi. Toi, tu as tout fait pour moi, tu as tout accompli. Tu m'appelles à avoir un lieu, un endroit particulier, parce qu'on va être honnête, la moitié ou le 3/4 des gens qui sont ici, on vit dans des caravanes. Il est où le lieu avec Dieu? Le salon, c'est la chambre, et la chambre, c'est le salon. On fait comment? Non mais c'est vrai. La priorité de nos vies, c'est d'avoir un lieu secret. C'est d'avoir un lieu avec lui où on peut lui parler et il peut nous parler. Est-ce que tu as une montagne? Est-ce que tu as une montagne, un endroit où tu dois aller pour passer un temps avec Dieu? Pour que ce Dieu merveilleux que tu as reconnu comme ton Sauveur et Seigneur, ce Dieu qui t'appelle à quelque chose de particulier, tu peux aller le rencontrer, entendre ce qu'il a à te dire et y aller. Et y aller après. C'est la première chose que Jésus a fait après qu'il a dit son appel. Et c'est pas rien. Il a dit: sur toi, je bâtirai mon église. Je voudrais vous dire que tout est contextuel. Il faut tout, quand on regarde la Bible, il faut faire attention. On ne peut pas tout s'approprier, mais on ne peut pas rien s'approprier non plus. On ne peut pas rien s'approprier non plus. Oui, Pierre avait un appel spécifique, mais vous ne pensez pas être aussi les pierres de ce temple, les pierres de cette église sur qui Christ repose et il veut bâtir? Donc oui, ce texte, je ne suis pas l'apôtre Pierre, mais je peux me l'identifier. Je peux me le prendre pour moi. Parce que oui, je crois que Jésus veut bâtir son église sur moi. Je crois que Jésus veut bâtir son église sur toi, sur chacun d'entre nous. Mais il nous faut un temps de montagne. Il nous faut un temps seul avec Dieu. Un temps où Jésus décide de nous parler et de venir nous rencontrer. Vous voulez qu'on continue le message? Amen.
Alors on va continuer la lecture. Au verset 2, « Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et c'est là que le point suivant arrive, quand le temps n'a plus son importance. Il y a un moment où si tu vas à la rencontre de Jésus, tu vas à sa rencontre quand il t'appelle et que tu décides d'être sur cette montagne avec lui, tu vas voir des choses qui sont inexplicables. Pierre a commencé à voir la gloire de Dieu sur le visage de Jésus. Et juste à côté de lui, il y a Moïse. Moïse qui a simplement vu Dieu de dos, a eu sa vie qui a transformé. Son visage à lui a changé. Et lui, il est là et il voit ça. Il voit le visage de Jésus resplendissant, comme le soleil. Il voit quelque chose de glorieux, parce qu'il a répondu à l'appel de Jésus quand il lui a dit « Viens avec moi en haut de la montagne ». Avant l'appel, avant l'activité, il y a toujours l'intimité. On ne peut pas être efficace dans une activité si on n'a pas une intimité particulière avec le Seigneur. Ce message est un message qui nous ramène à passer du temps avec Jésus. Quand on le sent, quand on en a besoin, mais surtout quand il nous appelle. Vous savez, quand on attend un appel de quelqu'un, on est là, on a le téléphone directement, on décroche et on veut savoir ce qui est dit. C'est très difficile d'avoir une banque au téléphone. Quand le téléphone de la banque, il appelle, il n'y a pas une seconde, on a décroché. Oui, ça fait 15 jours, j'essaye de vous joindre. Surtout ceux qui sont à la Bred. C'est une catastrophe. Et ce que je veux dire, c'est que Jésus, des fois, nous appelle et on ne répond pas. Alors qu'il y a Jésus glorifié. Alors je ne pense pas qu'aujourd'hui, si on passe un temps avec Dieu, il va y avoir Moïse et Élie. Mais quand je passe un temps avec Dieu et que je réponds à son appel et que je regarde dans les Écritures et que je vois l'histoire de Moïse, je vois qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi. Que je vois l'histoire d'Élie, je vois ce que Dieu peut faire avec moi. Je vois que quand je parcours les Écritures, l'Ancien Testament qui devient compliqué, il devient limpide, il devient simple, il devient particulier. Toutes les Écritures commencent à devenir quelque chose où c'est que, Seigneur, tu as choisi quelqu'un qui était meurtrier pour sauver ton peuple. Tu peux te servir de moi aussi. Seigneur, tu as choisi un prophète pour affronter tant de faux dieux, tant de démons qui se dressaient contre ton peuple, Seigneur. Tu peux faire ça aussi avec moi. Quand Jésus est glorifié dans nos vies, les Écritures deviennent claires. Et cette dimension de le temps n'a plus son importance, je l'ai vécu une fois. Je ne vous dis pas que je l'ai vécu souvent, mais il y a une fois où c'est que pendant le confinement, c'était à 3-4 ans, je crois déjà le confinement, 4 ans, quand mon fils était à l'hôpital, je me suis fait beaucoup de soucis, parce qu'il avait le Covid et qu'on ne savait pas ce que c'était, il avait 2 mois et demi, c'était un petit bébé. Et quand il est rentré, que Dieu a permis qu'on ait de nouveau avec lui, j'étais tellement reconnaissant envers Dieu. Je dis Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Et des fois, le soir, j'étais là et je sentais Jésus qui m'appelait. Alors que pour ceux qui sont en caravane, ils vont comprendre, je fermais le faux semblant de porte qu'on a entre la chambre et le salon. Et le petit bébé, il était là-bas aussi, j'étais tout seul et je commençais à prier. Je disais Seigneur, merci. Je sentais Jésus qui m'appelait dans sa présence. Et puis je mettais des instrumentales et puis je voyais la fin de l'instrumentale, mais j'y a duré 1 heure et je la relançais. Et Jésus m'a montré des choses qui sont encore aujourd'hui marquées dans mon cœur. J'étais là, j'étais en train de prier et puis je commençais à remercier Dieu pour tout ce qu'il avait et je commençais à le remercier pour des choses qu'il n'a pas fait mais que je savais qu'il allait faire. Je commençais à réaliser ce que Jésus avait fait à la croix. Je commençais à avoir de nouveau ce Jésus glorifié dans ma vie. Ce Jésus qui est Dieu. Ce Jésus qui a tout accompli pour nous. Et il y a une soif dans le cœur de chacun d'entre nous de connaître ce Jésus, de voir ce Jésus. Et quand notre intimité est transformée, quand on est en communion, tout change. Tout change. Parce que quand on est une 50aine de personnes qui avons appris à répondre à l'appel de Dieu et qu'on se réunit, ça s'appelle la Pentecôte. Et ça, on verra plus tard. Je vais trop loin. Et il y a une parole de Jésus. Imaginez-vous, pendant un instant, c'est l'image qui représente un peu le mieux, il y a la nuée, il y a une lumière où Jésus est glorifié, il y a une montagne. Imaginez-vous que vous êtes en train de voir ça. Qu'est-ce que la parole qui va être dite va devenir la parole
la plus importante. Et on va lire ensemble le verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Je voudrais vraiment que vous imaginez la scène. Jésus est glorifié, il y a Moïse, il y a Élie, et la nuée commence à les entourer, à les couvrir, elle est lumineuse. Et voici, une fois fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et au verset 6, il est écrit, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Est-ce que la crainte de Dieu est dans les Écritures? Oui. Mais une crainte qui est liée à un respect, parce que Dieu est notre Père. Est-ce que lorsque Dieu parle, nous devons tomber face contre terre? Est-ce que nous devons l'adorer? Oui. Est-ce que nous devons avoir peur? Non. Pourquoi? Parce que le ministère de Jésus sur terre, il est écrit qu'il est venu détruire les œuvres du diable, mais il est venu réconcilier les hommes avec le Père. Ça prouve que Pierre avait reconnu Jésus comme son Seigneur. Il avait compris quel était son appel, mais il n'avait pas compris la relation avec le Père. Parce que s'il avait vraiment compris ce que Jésus était venu faire dans sa vie, il ne serait pas face contre terre. Il serait en train de glorifier Dieu parce que le Père, enfin, la relation a été rétablie. Tout a été fait. Tout va être accompli par la suite, mais il n'avait pas compris ce qu'il faisait. Et ma question, c'est, est-ce que tu as vraiment compris qu'il n'y a plus de problème entre le Père et toi? Est-ce que ce que tu penses de toi-même est aligné avec ce que Dieu pense de toi-même? Il a eu la même réaction que quand Jésus a fait le premier miracle. Il a dit, je ne suis pas digne. Pierre n'est qu'un pauvre pécheur. Pierre ne peut pas se tenir droit devant Dieu ni son Fils. Il ne peut pas se tenir droit devant Jésus. Il ne peut pas se tenir droit devant le Père. Il est quelqu'un qui fait du mal. Il est quelqu'un qui médite le mal. Il est quelqu'un avec un cœur qui n'est pas droit. Et en étant honnête, comme tous les hommes et toutes les femmes, on a tous des parties sombres dans nos vies qui des fois nous font peur. Et quand on arrive devant Dieu en se disant, Seigneur, qui suis-je pour être devant toi? Alors oui, c'est vrai, mais on ne peut pas rester comme ça. On n'a pas à avoir peur quand Dieu parle. Parce que Dieu est un Père. Dieu est notre Père. Laisse la condition, l'estime que tu as de toi-même de côté et aligne-toi avec ce que Jésus dit de toi. Vous voulez savoir ce que Jésus a dit? Vous avez soif de savoir ce que Jésus a dit juste après que les disciples tombent par terre et ont peur parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, parce qu'ils tremblent devant Dieu. Au verset 7, il est écrit, « Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. » Et c'est mon troisième point, n'aie pas peur. Je voudrais qu'on s'imagine une petite minute. Les disciples sont là par terre, il y a une nuée lumineuse, Jésus est glorifié, il y a Moïse, il y a Élie. Il faut savoir que Moïse, dans le désert, il y a 3000 personnes qui sont mortes parce qu'à un moment, il y a des choses qui n'étaient pas convenues comme Dieu. Ils tremblent. Et Jésus vient, il s'abaisse, il les touche et il leur dit, levez-vous. Levez-vous. Le message de ce matin, c'est n'aie pas peur. Je voudrais que pendant ce temps, qu'on écoute un chant. Et le message continuera, mais pendant un temps où on a un chant qui soit chanté à la gloire de Dieu, et que vous puissiez juste fermer vos yeux, s'il vous plaît, pendant quelques instants, et réaliser ces paroles. Réaliser les paroles que Jésus dit sur vos vies. Ce que Jésus te dit, j'ai vu tes larmes et ta tristesse. Dieu te dit, n'aie pas peur, je
Je suis avec toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Dieu te voit lorsque tu es dans la tristesse. Dieu te voit lorsque tu souffres dans le silence. Dieu te voit. Il essuiera tes larmes, il te bénira. Dieu te voit lorsque tu es dans la tristesse. Dieu te voit lorsque tu souffres dans le silence. Dieu te voit. Il essuiera tes larmes, il te bénira. Écoute ce que Jésus te dit. J'ai vu tes larmes et ta tristesse. N'aie pas peur. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Oh. N'aie pas peur. Jésus te dit, n'aie pas peur. Dieu te voit. Dieu te voit lorsque tu es dans la tristesse. Dieu te voit lorsque tu souffres dans le silence. Dieu te voit. Il essuiera tes larmes, il te bénira. Gloire à Dieu. Au verset 8, juste après que Jésus leur dit de ne pas avoir peur, il est écrit: ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Et ce sera mon dernier point, c'est Jésus seul. Jésus est le seul qui peut bannir la peur de ta vie. Jésus est le seul qui peut bannir la crainte de ton cœur. Il n'y a que lui qui peut te permettre de tenir debout devant Dieu en le prenant dans ses bras comme le Père qu'il est pour nous. Oui, il y a un temps où il faut être à genoux devant Dieu, mais il y a un temps où il faut être debout et ne pas avoir peur. Bien sûr que personne ne peut tenir devant Dieu, mais Jésus est justement venu rétablir cette relation pour nous. Il n'y a pas d'appel sans relation forte avec Jésus. Il n'y a rien que l'on peut vivre si ce n'est avec lui. Il n'y a rien que l'on peut vivre si on n'a pas compris qui on est et ce qu'il veut pour nous. Pourquoi je ressentais que ce message est pour cette église, pour notre église, pour nous? Parce que je pense que, en rapport dans le format dans lequel on vivait l'église auparavant, le nombre de personnes qui décident de vivre leur appel, si on fait un pourcentage, a explosé. Chaque personne qui est ici cherche ce que Dieu veut et veut vivre ce que Dieu veut pour sa vie. Mais il y a une clé qu'il ne faut pas oublier, c'est celle de l'intimité. Si cette église n'est pas composée de femmes et d'hommes qui se tiennent sur la montagne, qui vont chercher ce que Dieu veut pour eux. Je parle pour moi en premier. À la première persécution, on pourra peut-être faire comme Pierre, tout mettre de côté. En disant,
C'est peut-être pas moi la pierre sur qui il faudra bâtir l'église. C'est peut-être pas moi la pierre qui sera forte et qui va aider les autres. C'est peut-être pas moi qui est appelé à faire ça. Lorsque Jésus a été pris pour la persécution, Pierre a tout laissé tomber. Pourtant, il a vu Jésus glorifié comme je pense. C'est même sûr, je pense que personne ne l'a vu comme ça. Personne n'a été en haut d'une montagne, a vu Jésus, Élie, Moïse, a une nuée le recouvrir, la voix de Dieu. On n'a pas vécu ça. Et pourtant, lui, il a tout laissé tomber. Et l'idée ce matin, c'est que tu ne laisses pas tout tomber. L'idée ce matin, c'est que tu n'aies pas peur. C'est qu'à chaque tempête, chaque fois que quelque chose tombera sur ta vie, chaque fois que quelque chose voudra t'affronter, tu ne laisses pas tomber. Parce que tu n'as pas à avoir peur, parce que Jésus est là. Jésus est celui qui peut rendre l'impossible possible. Il est celui qui peut tout transformer, qui peut tout renverser. Mais pour ça, il faut se tenir sur la montagne pour apprendre à le connaître et avoir confiance en lui. Comment tu peux avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas ? Comment tu peux servir toute ta vie quelqu'un avec qui tu ne passes pas de temps ? Comment ? Je vous le dis tout le long et je vous le redis, le message, il est pour moi en premier. La plus grande lacune aujourd'hui que j'ai dans ma vie, c'est le temps que je passe avec Dieu. Je dois être dans sa présence. Cette église doit être une église que lorsqu'on entre par les deux portes, là, ça soit immergé par sa présence en se disant, on sent ici qu'il y a des gens qui connaissent Dieu. Ce qui doit frapper, c'est pas qu'on a de la bonne lumière, on a une bonne sono, on a un bon écran, on a tout ce qu'il faut, on a une belle salle, on est bien, on est mieux que ce qu'on aurait pensé être. On a tout. Mais moi, ce que je veux, ce qui frappe ici, c'est qu'on connaît celui qui peut tout. C'est que ça soit saturé par sa présence. C'est qu'il y ait cette particularité, ce feu. Et c'est en changeant individuellement qu'on va changer les choses. Et vous savez, ce qui s'est passé tout à l'heure, j'en ai parlé pour la Pentecôte, c'est même la semaine prochaine. Parce que Pierre a eu des temps particuliers, qu'un jour il a été en haut d'une montagne. Lorsque Jésus est ressuscité, il avait eu quelque chose de particulier, il a vu un mort reprendre vie. À ce moment-là, il a plus peur. Il a plus peur. Quand il le reconnaît, il court vers lui. C'est Jésus. La crainte a été bannie par le parcours et le temps qu'il a passé avec lui. Et après, Jésus les rappelle à être 40 jours sur cette montagne où il les enseigne encore. Et il les enseigne. Et après quoi, enfin, ils se sont tenus dans l'obéissance. Ils se sont tenus dans l'obéissance et ils ont prié, ils ont attendu ce que Dieu disait. Ils ont prié, ils ont attendu, ils ont prié, ils ont attendu. Et la Pentecôte est arrivée. Le feu est descendu. Et Pierre est sorti dehors. L'homme que Jésus avait choisi pour bâtir son église a commencé à parler. Et 3000 personnes se sont données à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas peur. Ce même Pierre qui avait fui un moment à cause de la persécution n'a pas peur qu'en pleine fête juive, il sort dehors et commence à prêcher Jésus. La peur, elle avait changé de camp. C'était les gens en face qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Aujourd'hui, si nous sommes des personnes qui passent du temps dans la montagne et qui passent dans la présence de Dieu, c'est les gens qui seront autour de nous qui diront « Mais qu'est-ce qui se passe chez eux ?» Qu'est-ce qui se passe chez eux ? Leur langage change. On ne comprend pas ce qu'ils disent, mais on voit qu'il se passe quelque chose. Et des pierres se lèveront, parleront, et les gens se donneront à Jésus. Mais pour ça, c'est la montagne. C'est un message. L'application de ce message, ce n'est pas simplement de passer un temps fort maintenant, mais ça sera chaque jour. À partir de cet après-midi, ce soir, demain, à chaque fois que tu ressentiras Jésus te dire « Viens. Viens avec moi, j'ai des choses à te montrer. » Je vais te montrer qu'un jour, j'ai choisi un homme pour aller dans le désert qui s'appelait Moïse, sortir mon peuple de la captivité. Et Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il voit Dieu de dos. Et il ne le voit pas. Et pourtant, en Christ, avec Jésus, il peut voir Jésus glorifié, il voit Dieu de face. Toute la loi, tout ce qui a voulu bloquer nos vies, tout ce qui aurait pu nous empêcher de voir ce que Dieu nous demande, a été accompli à la croix. En Christ, tout est accompli. Ce même Moïse qui a sorti le peuple du désert, lorsqu'il est en haut d'une montagne, il voit des villes, des villages de partout. Il voit l'accomplissement de la promesse sur plusieurs générations. Il voit tout ce qui a été fait.
Ça, c'est Christ dans nos vies. Et Pierre, c'est la même chose. Première prédication, 3000 personnes se donnent à Jésus. Je ne crois pas dans l'église qui fonctionne avec quelques personnes, où il y a quelques musiciens, quelques personnes qui prêchent. Je crois dans l'appel que vous avez chacun reçu. Et l'idée de ce message, c'est de développer votre appel. Développez votre appel à travers l'intimité de Christ. Répondez à l'appel de Jésus déjà de l'intimité et on va grandir ensemble. On va progresser ensemble. Et il y aura des Pentecôtes, il y aura des feux, il y aura des choses que les gens ne comprendront pas. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ce n'est pas le moment d'arrêter. Ce n'est pas le moment. Tu as encore des choses à vivre dans la montagne. Jésus n'en a pas fini. Jésus n'a pas fini avec nous. Jésus n'a pas fini avec toi. Le découragement n'est pas une fatalité, il s'affronte. Si tu as un découragement comme un mur, comme j'ai dit dans le début de la prédication, et que tu as l'impression qu'il y a juste une petite fissure, plus le lieu sera saturé par la présence de Dieu et ce sera comme de l'eau qui va exploser les murs. De l'eau qui va briser toutes les barrières. C'est exactement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le feu a saturé et les murs sont tombés. Avant de finir le message, j'aimerais juste vous faire une petite parenthèse sur la Pentecôte. Quand Jésus leur donne l'appel et qu'il leur dit « Vous irez aux extrémités de la terre », vous avez bien compris que c'est impossible. C'est quand même assez compliqué. Là, on n'est pas dans la période où on est aujourd'hui avec des avions et des voitures. Ils n'ont rien à l'époque. Ils ne savent même pas c'est où, c'est quoi les extrémités de la terre. Et Jésus leur dit « Vous allez y aller ». Et simplement parce qu'ils sont dans l'obéissance et la prière, c'est le monde entier qui était venu là à ce moment-là. Il y a des gens des quatre coins de la terre, ils sont là. Et chacun parle dans leur langue. Et Pierre prêche. Et il y a des conversions qui repartent dans les quatre coins de la terre. À ce moment-là, il y a des gens de partout. Avant même le voyage missionnaire, Dieu leur a montré qu'ils pouvaient faire l'impossible. Avant même que les apôtres se lèvent pour aller chez les païens, chez les uns, chez les autres, l'impossible avait déjà été fait. Et Dieu peut faire ça dans ta vie. Il peut te donner comme les acomptes de ton appel, les acomptes de ce que Jésus veut faire avec toi et te montrer que c'est possible. Si Jésus a parlé, n'en doute jamais. Tu peux remettre en question tes pensées. Tu dois remettre en question tes pensées. Toute notre vie, nous devons remettre en question ce qui est dans nos pensées. Nos pensées veulent nous mentir, veulent nous bloquer. Mais quand on est dans la montagne, tout change. Quand on est avec lui, tout change. Vous êtes le moyen que Dieu a choisi pour communiquer son message. Vous êtes le moyen que Dieu a choisi pour ramener des personnes qui étaient autrefois pécheurs comme nous, qui ne connaissaient pas Dieu, à sa présence. Nous avons été choisis. Mon rêve, c'est que tous vos rêves, ils se réalisent. C'est que tout ce que Dieu a mis dans vos cœurs, je puisse le voir. Qu'il y ait un épanouissement dans la vie de chacun. Et je crois que ça va arriver. Vous voulez qu'on passe un temps ensemble où on prie et on adore Dieu pour ce qu'il a fait? J'aimerais que la louange puisse venir et qu'on puisse commencer à prier, à adorer Dieu. Avant que je ne ferai pas un appel de suite, mais j'aimerais qu'on puisse tous chanter un chant que Yentel et Nikita vont chanter, et que la personne qui pense vouloir prendre position dans ce domaine, simplement pendant qu'elle chante, elle se lève et qu'elle chante ce chant avec son cœur, avec ce que Jésus lui a donné, en croyant que c'est un chant de proclamation pour briser tous les murs qui voudraient bloquer votre communion. Cette église doit être une église de feu, une église où les dons spirituels sont manifestés, où la présence de Dieu sature. Chacun a son appel, mais l'appel de cette église, j'en suis convaincu, passera comme ça. C'est la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Parce que grâce à toi, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Car ma vie est entre ses mains. J'ai remis mon destin entre ses mains.
j'ai fait la paix avec lui. Je lui ai donné mon cœur. À Jésus, mon sauveur. Maintenant, je veux l'aimer comme Jésus m'a aimé. Son amour a purifié. À la croix, mon péché. On reprend ensemble. Je n'ai peur de rien, car ma vie est entre ses mains. J'ai remis mon destin entre ses mains. Je lui ai donné ma vie. J'ai fait la paix avec lui. Je lui ai donné mon cœur. À Jésus, mon sauveur. Maintenant, je veux l'aimer comme Jésus m'a aimé. Son amour a purifié. À la croix, mon péché. Je lui ai donné ma vie. Je lui ai donné ma vie. J'ai fait la paix avec lui. Je lui ai